Ah. Parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est important et quelque chose que vous faites tous depuis un certain temps. Le roleplay. Alors, bon, la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est le roleplay. Enfin, du moins, je l'espère. Sinon, sinon je sais juste pas qu'est-ce que tu fous là en fait. Je veux dire, ça fait certainement que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, de toute façon. Le roleplay, qu'est-ce que c'est? Le roleplay se définit par, on va dire, plusieurs choses. La première, le nom. Roleplay, en anglais qui veut dire jeu de rôle, est une chose qui se fait sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Alors, quand je dis toutes plateformes, c'est parce que oui, vous seriez étonné de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font du roleplay, même sur des choses un peu plus obscures d'internet et toute autre joyeuseté. Voilà, c'est... Ah, oui, non, je sais, Oui, je sais, Ok, d'accord, je fais plus attention, plus doucement. Bref, qu'est-ce que c'est le roleplay? Eh bien, le roleplay, c'est simple. C'est du jeu de rôle, généralement sur une plateforme. Je veux dire, que ce soit VRChat, Discord ou autre. Et en gros, eh bien, il y a beaucoup de choses à savoir comme pas beaucoup de choses à savoir. Car en effet, le roleplay se fait avec différentes façons possibles et imaginables. Mais on va d'abord parler des bases, puisque bon Alors, les bases de roleplay c'est quoi? En premier lieu, vous avez différentes façons de roleplayer, que ce soit par écrit, que ce soit par directement en grandeur nature, donc IRL, ou alors que ce soit comme nous, qui sommes des énormes puants et qui ne veulent pas sortir de la journée et qui littéralement restent à l'intérieur avec un casque VR sur la tête sans se laver pendant des jours et des jours. Je veux dire, sur VRChat. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des grosses bases? Quand je dis base, c'est les choses les plus importantes en fait, à savoir faire. Ou plutôt, à avoir acquis. En premier lieu, eh bien le niveau de roleplay. Le niveau de roleplay va jouer selon jusqu'à où tu veux aller être en fait. Je m'explique. Certaines personnes veulent roleplayer simplement chill. Donc ça, on appelle, ou plutôt, je l'ai appelé plutôt, c'est mes termes, donc les gens l'utilisent, donc ça va être, je les claim, donc fermez vos gueules. Le chill roleplay. Le chill roleplay, c'est le terme le plus facile pour juste dire que tu es entre guillemets en train de faire du roleplay. Ça veut dire, en gros, le chill roleplay, c'est juste tu as un avatar, tu es dans un univers et tu t'amuses. En gros, si t'as pas compris, c'est juste tu es dans un univers avec un avatar et c'est tout. Y a pas de personnage, y a pas de développement, y a pas de truc, c'est juste tu fais n'importe quoi dans un univers et tu t'amuses. C'est ça le chill roleplay, espèce de sombre. En règle générale, les gens qui font du chill roleplay, eh bien, ils sont juste là pour faire du contenu. Que ce soit par exemple juste pour amuser la galerie ou s'amuser tout seul. Enfin, s'amuser tout seul, c'est un peu comme moi quand je fais mes vidéos tout seul et que je suis en train de pleurer. Dans l'idée, eh bien, il y a encore d'autres niveaux. Car en effet, le chill roleplay ne s'arrête pas que ici. On a chill roleplay, je l'ai passé. On a le medium roleplay. Alors, le medium roleplay, de mon terme que j'utilise, cela plutôt voudrait dire c'est au-dessus du chill. Vous allez très vite comprendre. Le medium roleplay est concrètement le roleplay où ton personnage, ou plutôt toi, petit joueur derrière ton casque vert puant de... Le medium roleplay est un mode de roleplay où tu vas créer un personnage. Un personnage avec un nom, prénom parfois, et un âge. Bref, un caractère. Ce caractère-là, tu vas commencer à le jouer. Donc ça veut dire une personne timide, une personne moyenne, une personne qui concrètement rapperait non-stop, vous voyez. Ensuite, après avoir fait tout ça, eh bien tu viens à faire l'univers, à être dans l'univers. Cela veut dire concrètement, eh bien t'es dans l'univers et tu roleplay en fait. C'est tout. Tu fais plus attention.
Tu peux pas commencer à faire des blagues à tout va, juste parce que par exemple t'as Gugus qui s'est cassé la tronche, et toi t'es en mode tu commences à le teabag. Tu sais, tu littéralement commences à faire un... Ensuite, nous allons parler de tout ce qui est le heavy roleplay. Le heavy roleplay, de son nom en anglais joliment dit, veut dire le RP lourd. Je vais commencer à te niquer ta mère si tu n'écoutes pareil. En gros, le heavy roleplay, si tu ne l'as pas compris, cela veut dire le RP lourd. Le RP lourd qui veut désigner le côté extrêmement sérieux. Tout est joué, que ce soit sur les détails, que ce soit sur le bodytelling, donc l'expression corporelle, jusqu'à même les émotions. Donc ça veut dire, si t'as un personnage, eh bien, a mal, ou alors s'il a eu un cassement de cœur à cause d'un autre personnage parce qu'il était amoureux de ce personnage-là, eh bien tu vas le jouer, et tu vas pleurer ta dent-mère. Ta dent-mère. Ta dent-mère, oui. Écoute, si tu veux pas que j'aille vraiment te niquer... Dans tous les cas, le heavy roleplay n'est pas donné à tout le monde, ou plutôt n'est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes préféreraient plutôt rester dans le medium roleplay, ou alors rester dans le chill. N'allez jamais à forcer quelqu'un s'il veut faire un des deux, à faire du heavy roleplay. Ce serait débile, et en plus de ça, bah vous allez le dégoûter. Oui, le dégoûter. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fait cette erreur. Et je vous en... Quoi qu'il en soit, le roleplay en général est une chose qui s'est, on va dire, un peu épurée avec le temps. Et on va dire aussi que les communautés, que ce soit les Américains ou que ce soit nous Français, eh bien nous n'avons pas fait le meilleur. Enfin, si. Bref, tu m'as compris. T'as vu, j'ai changé de côté. Le roleplay est une chose qui doit se faire apprendre. Vous connaissez sûrement cette fameuse phrase que je vous ai inculpée dans votre tête, et que de toutes les manières vous allez devoir la répéter, puisque cette phrase est l'une des phrases les plus importantes de tout roleplayer que vous et moi j'ai connu et j'ai appris surtout, c'est que un bon roleplayer, c'est un étudiant, mais aussi un professeur. S'il te plaît, par pitié, ne me fais pas expliquer, parce que la phrase veut juste littéralement dire que tu fais apprendre aux gens, mais en même temps, tu continues d'apprendre. Aussi simple que ça. T'as vu, moi aussi j'ai changé de côté. Bref, et tout ça, bah j'ai fini ma vidéo. Voilà, c'était juste pour pouvoir rappeler ces choses-là. Eh bien, bon. La prochaine vidéo, du coup, on va parler sûrement de tout ce qui est les différents autres types de roleplay, comme par exemple je sais pas, moi, le roleplay Star Wars, le roleplay Warhammer, ou encore même l'IRP, voilà, tout ce que vous voulez. Faudrait vraiment qu'un jour j'apprenne à couper cette putain de caméra avant, parce que si...